on est dans la protection des plantes, effectivement, on est dans les phytosanitaires. Sauf à parler des macro-organismes, on va le voir tout à l'heure. Donc je mets de côté en grisé tout ce qui est fertilisant et en particulier toutes les possibilités de traitement des symptômes abiotiques. Si on prend le règlement phytosanitaire, on voit qu'on a à côté de ces substances actives qui sont en rouge, bon, bio, on les met toujours en rouge, même si des fois on les utilise dans les trappes. Il y a effectivement, comme l'a cité Madame Regnault-Roger, les substances à faible risque très intéressantes, quelques substances de base. Et il ne faut pas oublier qu'à terme, il est spécifié dans le règlement phytosanitaire que les synergistes, phytoprotecteurs et adjuvants devront être approuvés communautairement. Donc ça risque de prendre un bon bout de temps. Alors effectivement, dans ces produits de biocontrôle, on voit qu'on a ces macro-organismes qui sont effectivement non considérés par le phyto, mais la France ayant tradition de réglementation a déjà mis des réglementations sur ces macro-organismes, en particulier les non indigènes, et visiblement l'Europe est très intéressée par cela. Donc à côté de ces macro-organismes, on a les médiateurs chimiques, les substances naturelles, les micro-organismes, et je vais me focaliser un peu après sur les substances naturelles. Donc ça, c'est un énorme tableau que je concatène au fur et à mesure du temps. On voit qu'on a la protection intégrée des cultures PIC, on le retrouve sur les portails écophyto-PIC, le biocontrôle, quelques substances chimiques, et au sein de celles-ci, on peut voir qu'on a nos substances naturelles d'origine végétale, dont les PAM peuvent aussi faire des produits. On verra à la fin qu'on a aussi des PAM en protection des PAM. J'aurais pu mettre comme titre protection des PAM par les PAM, ça aurait fait 4P, l'ITEPMA aurait dû donner de l'argent à l'ETAP, mais vous voyez que le système est assez complexe et qu'à terme, j'en ai un autre un peu plus loin, mais la prophylaxie a été rappelée, par exemple, hier, par rapport aux problématiques cuivre, il faut effectivement travailler beaucoup là-dessus. Les médiateurs chimiques, effectivement, j'ai volé un peu quelques images de écophytopiques. Philippe Delval ne m'en voudra pas. On a tous ces pièges, etc., qui peuvent servir. Malheureusement, lorsqu'on est en piégeage de masse, on doit aussi passer par l'homologation. Donc les macro-organismes, encore une fois, j'ai sélectionné ceux qui sont le plus représentatifs des usages PAM, bien entendu. On a les micro-organismes, donc on a alternativement des insecticides et des fongicides, si tant est qu'ils puissent être appelés par ces qualificatifs biocides pour certains. Et puis on a toutes ces substances naturelles, effectivement. Donc on a celles qui sont issues du minéral, de l'animal, du microbien, un concept qui a été introduit par Denis Longevial de l'IBMA, et puis ces substances d'origine végétale. Attention toutefois, effectivement, à ces concepts et ces modularités dans le naturel, pas naturel. Naturel par extraction, on peut avoir des substances hémisynthétiques. On a parlé beaucoup du pélargonique. Maintenant, le pélargonique peut être aussi obtenu à partir de produits naturels type huile végétale. On a aussi le biosynthétique à partir des produits naturels par transformation biologique ou biochimique. Et puis, on a du synthétique à partir de la transformation des produits du pétrole, sauf à dire et à revenir au départ que le pétrole est une substance totalement naturelle pour votre cerveau. Donc ces substances naturelles, on l'a vu, elles sont issues de plantes, d'animaux, de microbes ou d'origine minérale. Elles sont présentes en général dans la nature pour la quasi-totalité. Et effectivement, jusqu'à quelle limite, et non seulement limite toxicologique comme l'a évoqué Madame Regnault-Roger, je remets à peu près les mêmes exemples, mais aussi des limites sociétales. Qu'est-ce que la société est prête à accepter dans ces choses-là? Et pour ce qui me concerne en tant que responsable en agriculture bio, est-ce qu'elles peuvent être transformées ou pas? Jusqu'à quel niveau de purification? Et on a vu les exemples de mélange de composés en mélange. Pour ce qui est des usages PAM, on a ces solides, tels le soufre,
Alors j'ai mis des solides solides, j'ai mis les solides en suspension, tels argile et talc par exemple, et puis on a aussi des solides solubles. Bon, ça c'est le chimiste qui parle et qui essaie de faire des petites cases, hein, bicarbonate, hydroxyde de calcium. On a ces substances animales, là c'est un peu plus compliqué, chitosan suif, lait, petit lait par exemple, ce sont des exemples pas forcément approuvés communautairement. J'ai coutume de dire que les gaz, en particulier les phéromones entre insectes, sont d'origine animale, mais c'est un peu personnel. On a donc ces substances naturelles microbiennes, type spinosade. Certaines sont transformées de plus en plus dans la gamme des spinosines, mais malheureusement, effectivement, on en a parlé, des problèmes de résistance assez connus maintenant. Donc effectivement, ce n'est pas parce qu'on a une molécule et des substances naturelles qu'on ne se heurte pas aux mêmes problèmes que par rapport aux molécules venues de la chimie. Donc, on a quelques végétaux entiers, on les a vus tout à l'heure, je suis assez intéressé, effectivement, des extraits des substances purifiées et ou transformées. Donc, on a des extraits, décoctions, tisanes, mais pas que. On a la problématique des solvants, tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans d'autres présentations, des huiles végétales pression, froid, et des huiles essentielles. Des poudres ou des parties de plantes, on a vu effectivement ces bulbes, et puis quelques substances actives purifiées. Je reviens avec l'histoire de la nicotine et des pyrètres. Bon, là j'ai mis quelques produits, vous les lirez lorsque ça sera public. J'ai mis à la fin effectivement éthylène, CO2, acide acétique comme étant des produits tout à fait naturels. Je reviens sur l'exemple du vinaigre qu'on ne trouve pas dans la nature, par exemple. Pourtant, c'est bien d'origine végétale. Donc, il y a le concept de transformation qui, des fois, passe dans la société de façon facile et d'autres fois, pas du tout. Là, ce sont des substances actives purifiées. Vous irez les lire dès que ce sera en ligne. Au niveau des extraits végétaux, on peut effectivement extraire au solvant, à l'eau, avec des solvants aqueux, hydroalcooliques, etc. Ne pas... oublier les extractions au CO2, il paraît qu'il y en a de plus en plus dans l'atmosphère, on peut s'en servir, mais par contre ça est extrait de façon assez différente de ce qui peut se faire par les solvants classiques, aqueux ou pas. Et puis bien entendu, vos huiles essentielles, pourrais-je dire, qui peuvent être effectivement utilisées aussi en protection des cultures. On va le voir. On a tout un tas de substances de type huile essentielle, dont certaines, effectivement, ont été proposées et d'autres sont approuvées communautairement dans la protection des plantes. Donc, on peut transformer vos PAM en pesticides. Donc voilà, effectivement, je vais détailler, parce que sur la base pesticide, elle est détaillée. On a le géraniol, on a le génol. Tout ça s'est mélangé dans la mévalone, qui effectivement a été citée par Mme Regnault-Roger et qui postule maintenant pour être utilisable en agriculture biologique. Et puis, on a l'huile de citronnelle, qui, elle, est herbicide, mais on a bien vu pourquoi précédemment. Et puis, on a ce terpénoïde blend qui arrive en tant qu'insecticide. Et forcément, l'huile d'orange, vous irez voir tous les usages, etc. On se heurte parfois à des substances qui sont effectivement des composés naturels, mais qui, lors des usages phytosanitaires, sont issus de la chimie de synthèse. Il faudra qu'on résolve ce problème-là sur un certain nombre de produits phytosanitaires de biocontrôle proposés pour l'agriculture biologique. Et je vous remercie pour votre attention.